Bonjour les super-héros du dimanche. Comme vous avez pu le constater, je suis malheureusement seul car mon confrère Baptiste est exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement parce qu'évidemment il sera là lors des prochaines vidéos, il est exceptionnellement indisponible. Donc on s'était fixé de poster une critique de film une fois par semaine. Eh bien, comme on veut s'y tenir absolument, eh bien, j'étais obligé, et voilà, Baptiste m'a dit, eh bien, tourne cette vidéo, enfin, tourne cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo, c'est plus un fichier audio. Eh bien, mets-toi seul devant le micro, écoute, et tu verras ce que ça donne, hein, voilà. En gros, il m'a mis au défi, quoi. Comme il était pas là, il m'a dit, vas-y, les absents toujours tort, fonce. Donc on se retrouve pour une critique d'Avengers 1. Comme vous le savez, ce film il est sorti en 2012, ça fait déjà 7 ans, vous pouvez vous dire comment ça se fait eh bien, qu'on trouve une critique sur YouTube en 2019 d'un film qui est sorti en 2012, eh bien tout simplement parce qu'on prépare une critique d'Avengers 4 Endgame, une critique vraiment la plus aboutie possible. Voilà, c'est un boulot assez considérable. Donc, on attend un peu pour Avengers 4, et on s'est dit, on avait fait une critique sur Avengers 3 qui est disponible sur la chaîne, pourquoi pas faire après tout, eh bien, une critique du 1, peut-être même après du 2, donc vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que notre choix est assez judicieux. Pour revenir à Avengers 1, moi je veux bien reconnaître qu'on peut parler du MCU avant Avengers 1 et après Avengers 1. C'est-à-dire qu'Avengers 1 est vraiment une date précise, la date peut-être la plus importante du studio du Marvel Cinematic Universe. Puisque les films, on va dire, avec chaque personnage pris individuellement qui avait été fait auparavant, je vous reconnais que j'ai pas souvenir qu'il y en ait un qui était vraiment exceptionnel. Et à partir d'Avengers 1, ça y est, je me suis dit, oh la claque visuelle, même pas forcément seulement visuelle d'ailleurs, on voit plein de héros rassemblés, ça me paraissait un peu, c'était vraiment du neuf quoi. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, incroyable, là le genre cinématographique des super-héros Marvel en tout cas, eh bien, il est vraiment présent quoi. Il arrive et il est au top. En plus, évidemment, vous le savez, ce film a super bien marché, 1,5 milliard de recettes, de dollars évidemment, recettes au box-office. Hein. Je crois qu'à l'époque, il était troisième film le plus rentable de tous les temps. En 2012, oui, c'est même ça, parce qu'il y avait évidemment les deux films de Cameron qui étaient devant. D'ailleurs, Avengers 4 va peut-être dépasser, va sûrement devenir le plus grand succès de tous les temps. Petite parenthèse. Mais pour revenir vraiment sur Avengers 1, je vais vous donner mon avis global. Je trouve le film, en effet, ça vous le savez, vous l'avez peut-être déjà compris, mais il est pour moi excellent. Il est en haut du panier du MCU, mais là, ça me paraît vraiment incontestable. Hein. C'est peut-être même le meilleur film du MCU. Allez, pourquoi pas, après tout, hein, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais on peut se poser la question. Je pense qu'il est quand même, on peut situer son niveau approximativement à celui de Avengers 3. Avengers 2, alors là pas du tout, je ne suis pas d'accord. On pourra peut-être faire une vidéo sur Avengers 2, mais pour moi Avengers 2 n'est pas au niveau, franchement. Et Avengers 4, bah, je vous ne dis pas vraiment où je le situe par rapport à Avengers 1. Pourquoi? Parce que comme on fera une critique dessus, on préfère conserver un mystère. Voilà. Mystère éphémère, puisque évidemment vous aurez bientôt la réponse à cette question si vous la posez. Bien, ensuite je dois reconnaître que quand j'avais vu le film en salle, voilà, en 2012, j'étais petit, mais j'avais enfin pris conscience qu'il y avait une scène inter, voire même post-générique, à la fin de chaque film Marvel, du MCU. Et ça, je n'avais pas encore conscience. Donc oui, il a fallu un peu de temps pour comprendre, mais c'est à ce moment-là, en tout cas, que voilà, j'ai pris conscience, évidemment, qu'il fallait rester dans la salle jusqu'au dernier moment. Et donc, je me suis posé cette petite question en revisionnant le film. Eh bien, est-ce que la scène intergénérique avec Thanos est indispensable, finalement? Bon, alors vous avez l'avis que vous voulez. Moi, je considère que c'est quand même un point négatif, et je vais vous expliquer pourquoi très clairement. Puisque finalement, on a bien compris que Loki, qui est le grand méchant d'Avengers 1, eh bien, n'est pas celui qui tire les marionnettes, si vous voulez, qui est le grand Manitou des méchants de Marvel. On sent évidemment qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, on va dire hiérarchiquement, puisqu'on comprend bien il reçoit des ordres. Alors, on voit un personnage pendant le film qui s'appelle l'Autre. On comprend tout du moins que c'est un conseiller au final de Thanos. Mais moi, je croyais que c'est lui le grand méchant à un moment. Hein. J'y croyais. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être lui. Donc, je me fais bien avoir en voyant la scène intergénérique.
Pour ce coup-là, je me dis, ah ouais, intéressant quand même ce principe-là de oui, finalement, on t'a montré un méchant, mais qui servira peut-être d'ailleurs même plus jamais après au MCU, parce qu'on l'a plus jamais revu, le gars, concrètement. Donc c'est intéressant, on voit Thanos, ok, mais là, il y a un truc qui me plaît pas trop. On comprend bien qu'il y a une menace extraterrestre qui pèse sur la Terre, et vu que Loki s'est fait capturer, mais qui n'est pas l'auteur, on va dire, de tous ces actes qui ont été proclamés, on va dire, par finalement Thanos, ça on le sait pas, eh bien le fait de savoir, oh bah tiens, c'est Thanos, eh ben, ça gâche un peu le plaisir, on se posait des questions, et pour moi, le film est tellement réussi qu'il n'y a même pas besoin de mettre cette scène, on a compris qu'il y avait un méchant, qui était encore plus impressionnant probablement que Loki, donc est-ce que ça sert vraiment de nous le montrer? Non, pour moi, ça sert pas à grand chose. Ça fait plaisir parce qu'évidemment, en considérant que le film marche quand on prépare évidemment le montage et le film avant qu'il sorte au cinéma, si vous voulez, on peut se dire bon, on va mettre une scène post-générique qui n'a pas trop d'impact parce qu'imaginons que ça marche pas trop, ben on fera pas de suite et ça choquera personne. Ok, mais du coup, on montre Thanos un peu trop tôt selon moi. En plus, honnêtement, euh, je ne sais pas si c'est ça en VF, mais je sais qu'en VO, en version originale, dès que son conseiller, entre guillemets, emploie le mot mort, il sourit. Alors ça, c'est évidemment une référence aux comics, puisque dans les comics, Thanos tue des milliers d'êtres vivants pour séduire la mort. La mort, évidemment, qui est matérielle dans l'univers Marvel. Oui, sinon, ça serait beaucoup trop simple. Donc c'est super, on se dit une petite référence aux comics, bon pourquoi pas, un peu de fanservice, ça fait pas de mal. Cependant, sur le moment, en 2012, on est content, mais quand on voit le film maintenant, on se dit, mais ça n'a servi à rien, puisque la mort n'a jamais été évoquée dans Avengers 3 ni dans Avengers 4, enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir. Donc voilà, quoi, voilà, pour moi, il y a un problème d'utilité. Comme je vous l'explique, pour moi, voilà, c'est peut-être voilà, un petit problème de dosage, c'est pas une scène dont on avait nécessairement besoin. Ok, le film se termine bien, mais pourquoi à ce moment-là, je sais pas moi, c'est pas vraiment indispensable, hein. Moi, pour moi, voilà, je pose une question à laquelle je réponds. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Et je me suis aussi posé une autre question en voyant le film. Loki, qui est omniprésent dans ce film, évidemment, dans Avengers 1, est-il le meilleur méchant du MCU? Pour ceux qui ont regardé notre première vidéo des super-héros du dimanche, vous avez déjà la réponse, car j'avais déjà dit oui, j'avais adoré Thanos dans Avengers 3, mais c'est pas mon méchant préféré du MCU, c'est Loki. Donc vous avez la réponse à cette question, que je me pose en tout cas. Mais dans ce film-là, je dois reconnaître quand même que c'est un grand méchant loser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est aux ordres, enfin il reçoit des ordres, donc ça donne un aspect intéressant au personnage. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie évidemment de combats assez exceptionnels. Je trouve que les chorégraphies, beaucoup disent qu'elles ont très mal vieilli. Honnêtement, je trouve que son combat contre Captain America en Allemagne est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à en retenir. Et justement, c'est un dieu qui a la conscience d'en être un. Et comme il est complètement dingue, il est convaincu de ce qu'il dit, évidemment, et de ce qu'il fait. Parce que sinon, ça serait pas drôle. Et il a tout planifié, il a tout mis en ordre de marche, si vous voulez, pour détruire les Avengers de l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant, ça apporte une thématique qui est assez... Je trouve qu'elle est assez implicite dans le film. Pourquoi? Parce que finalement, une fois qu'il se fait capturer, on pourrait se dire, ah là là, le film est terminé, Loki s'est fait capturer. Mais le spectateur a compris que même si Loki est capturé, il reste une menace. Et quand Nick Fury finalement parle un peu, ou évoque en tout cas l'attitude de Loki, franchement qui se la coule douce alors qu'il est censé être en position inconfortable, eh bien on comprend évidemment que tout le monde s'inquiète sauf Loki, ce qui est paradoxal, et pour moi c'est intéressant car il suffit d'être sous l'influence d'un super méchant, d'un bad guy, allez on va l'appeler comme ça, le Loki, pour finalement se retrouver dans une situation qui s'inverse finalement. Et c'est ce qui se passe. Bon alors je tiens à préciser d'ailleurs que on sait tous que Loki est prisonnier pour déchaîner Hulk. Dès qu'il parle de Hulk, il a un sourire glaçant. Et là, je renvoie cette qualité évidemment à l'acteur, qui est exceptionnel pour moi et qui permet d'apporter une grandeur, mais vraiment incontestable à Loki. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, je dois bien le reconnaître. La fin de la critique est disponible sur notre chaîne YouTube.